Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Dans l'actualité, effervescence à la Cour suprême de justice. C'était l'ouverture du procès contre Moïse Katumbi sur l'affaire des mercenaires. Vous suivez le reportage et différentes réactions de politiques dans ce journal. Ebola, l'annonce de la fin de cette épidémie est attendue pour ce 22 juillet. Le ministre de la Santé l'a confirmé. Mort d'homme à Kisenso, vindicte populaire au règlement de compte. Des détails dans ce journal. C'est tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la meilleure des rédactions pour vous informer. Bientôt la fin de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. L'annonce sera faite le 22 juillet prochain. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, confirme le bon déroulement du plan national de la riposte. Les équipes du dit ministère sont déployées à Itipo et à Bikoro, ne ménagent aucun effort pour éradiquer cette maladie qui compte plus d'une victime. Politique à présent, une cinquantaine d'élus, des députés et des sénateurs ont adressé une lettre au président de la République, Joseph Kabila, pour l'interpeller au regard de l'affaire mercenaire à la Cour suprême. Pour ces élus, ce procès est une honte qui vise à écarter Moïse Katumbi des prochaines échéances électorales. Des détails dans cet élément. Suivez. Dans une lettre adressée au président de la République, députés et sénateurs s'insurgent contre la procédure enclenchée par la Cour suprême de justice convoquant Moïse Katumbi sur l'affaire recrutement des mercenaires. Les parlementaires insistent sur les dispositions juridiques qui veulent que chaque citoyen ait droit à un procès équitable et que Moïse Katumbi, n'étant plus gouverneur, ne peut donc pas bénéficier des privilèges de juridiction. Par conséquent, devrait être jugé par son juge naturel, qui ne peut être choisi par la partie poursuivante, le parquet général de la République. En citoyen ordinaire, Katumbi doit être jugé par les tribunaux de Lubumbashi. L'emmener directement à la Cour suprême serait un moyen de le condamner au premier et dernier ressort, ainsi l'écarter définitivement des élections en l'empêchant de déposer sa candidature à la présidence de la République en juillet prochain. Même au temps le plus fort de la dictature de la Deuxième République, le peuple congolais n'a pas connu un tel acharnement judiciaire contre un concurrent politique, poursuivent-ils. Le procès Katumbi ne sera qu'une honte pour la plus haute autorité politique de l'État que vous êtes. Par ailleurs, les élus s'interrogent sur les raisons objectives du refus des services consulaires de l'ambassade de la RDC près le Royaume de Belgique de délivrer à Moïse Katumbi Chapwe, qui réside en exil forcé, un passeport ordinaire en remplacement de l'ancien désactivé par le ministère des Affaires étrangères, comme l'a confirmé le ministre de la Justice, gardien des Sceaux. Les députés et sénateurs rappellent que depuis l'époque coloniale, les violences qui ont jalonné l'histoire de notre pays et retardé son développement ont eu pour cause principale des injustices et des exclusions. Vous êtes le fruit du compromis politique issu des négociations des Sun City qui ont mis fin à ce cycle de violence. Nous refusons d'admettre que votre choix au moment de votre départ au pouvoir soit celui de replonger la RDC dans le chaos et d'endosser la lourde responsabilité de son embrasement. C'est pourquoi nous vous appelons, Monsieur le Président de la République, au respect de vos engagements constitutionnels et des clauses de l'accord de la Saint-Sylvestre. La nation vous observe et vous en saura gré, les députés et sénateurs nationaux. C'est ce mercredi 27 juin qu'a eu lieu à la Cour suprême de justice la première audience sur l'affaire des mercenaires dont Moïse Katumbi est poursuivi. Paulin Kamaïndoa, Belgodor Mutombo pour les détails. Regardez.
Une Cour suprême de justice envahie du monde. Comme on peut le voir, une foule de militants venus suivre le déroulement de l'audience de leur chairman, Moïse Katumbi, accusé d'avoir recruté de mercenaires et de fomenter un coup d'État contre le régime de Kabila. Dans la salle, le cadre d'ensemble du G7 ainsi que les collectifs d'avocats de Moïse Katumbi venus depuis le matin. Et après un long moment d'attente, c'est à 14 h que va s'installer la composition. Au sortir de la salle d'audience, Maître Mukendi et Maître Mayo, membres du collectif d'avocats du chairman, expliquent l'issue de cette première audience. Nous sommes dans l'état de droit, nous sommes fiers de notre Cour suprême faisant office de cassation. Et nous pensons que ça, c'est un signal fort qui est donné que le droit et les droits de l'homme sont respectés dans ce pays. Il y a des délais entre le moment où vous remettez l'exploit de justice et celui auquel le procès doit commencer. Ces délais n'étaient pas respectés. Deuxièmement, les requêtes ont été faites à l'initiative du greffier, alors que en l'espèce, pour le cas d'espèce, les requêtes ne doivent être faites que par le ministère public. Tel n'a pas été le cas. La Cour, après avoir vérifié sa saisie, s'est convaincue qu'elle n'était pas saisie régulièrement. Et ainsi donc, elle a envoyé l'affaire au 10 octobre. Il n'est pas condamné. Il n'y a pas eu de condamnation prononcée aujourd'hui. La Cour n'a même pas débuté l'instruction de l'affaire. Donc par rapport à l'affaire dont la Cour était saisie aujourd'hui, il n'y a pas eu de condamnation. Donc on ne peut pas parler de l'interdiction du dépôt de candidature par rapport à cette procédure. À la Cour suprême de justice, quelques politiques trouvés sur les lieux n'ont pas manqué de réagir au micro de Paulin Kamaïndo et Belgodon Mutombo. Suivez. La Cour elle-même a constaté qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans la procédure et elle s'est déclarée non saisie pour l'instant. La corde a été renvoyée à la date du 10 octobre de cette année. Qui nous dit que Moïse a posé un tort à la République, à la nation, et qu'il a commis une infraction dont on lui reproche. On ne peut pas dire ça, c'est comme s'il était condamné à la mort. Il y a la présomption d'innocence, il y a ce que nous avons dénoncé, l'acharnement politique, l'instrumentalisation de la justice, une institution noble et respectable. Puis il y a la justice immanente, c'est de notre conscience, et pour les chrétiens que nous sommes, c'est de Dieu. On ne peut pas comprendre qu'à la Cour suprême, il y ait des irrégularités comme celle dont on nous a donné connaissance. Donc, je dis qu'aujourd'hui, c'est un homme de ses droits, il n'y a rien de candidat, il le sera, il va déposer sa candidature. On a des baisses de pouvoir qui fait que c'est un faux procès. La saisie même de la Cour était illégale. C'est ce qu'a dit le juge. Donc la saisie n'a pas été en bonne et difforme. Donc par conséquent, on ne peut que rejeter. Donc c'est un faux procès et jusqu'au jour où je parle, Moïse Katumbi n'est pas poursuivi par rapport à ces dossiers-là. Parce qu'on n'a pas suivi, la procédure n'a pas été suivie. Et pour cela, donc, il n'y a rien. Les juges ne peuvent pas prononcer quoi que ce soit. Donc, le dossier est vide parce que la saisine, je dis bien, quand on porte plainte, il y a la manière, il y a la forme. Et la forme n'a pas été respectée. Et pour cela, le juge ne peut pas
ne pouvait pas même commencer à instruire les dossiers. Et lorsque le dossier est vide, le juge ne peut pas plancher là-dessus. Et ils l'ont dit, c'est pas Moïse Mounidela qui dit ça. C'est pas nous les partisans, c'est les juges. Ils disent, on n'a pas suivi les règles de l'art pour porter plainte. Ceux qui ont porté plainte contre Moïse Katumbi, ils ont failli parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure requise dans telle circonstance. Et pour cela, les juges ne se prononcent pas, les juges n'ont pas planché, les juges n'ont pas gratté, les juges n'ont même pas fouiné et fouillé les dossiers. Restons au chapitre de réaction. Aaron Moukoula, cofondateur de l'Alliance de paysans indépendants API en sigle, n'a pas manqué de mots en rapport avec le procès ouvert contre Moïse Katumbi. Au micro de Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Regardez. Je crois bien que je ne suis pas là pour parler beaucoup, disons, d'aller en profondeur de la justice ou du cas Katumbi par rapport à son procès. Je crois bien qu'aujourd'hui, cette affaire, c'est une affaire normale. Monsieur Katumbi sait ce qu'il a fait avec un peu d'argent qu'il a reçu de la province minière du Katanga. C'est comme ça qu'il n'est plus à l'aise. Il faut chercher maintenant comment dilapider cet argent-là. Donc, il faut toujours chercher, jeter de l'argent de gauche à droite. Mais je sais bien que chaque chose a sa fin plutôt. D'ici là, M. Katumbi sera vidé. Naïwel, Léontine et consorts doivent savoir que la République démocratique du Congo n'est pas à vendre. Nous avons compris tout ce qu'ils sont en train de faire depuis le 31 décembre passé, la date pour laquelle le premier échec a commencé. Ça, c'est une façon de chercher encore à justifier l'argent de Soros et de M. Soriano Katumbi. Pourquoi il faut toujours parler de Soriano Katumbi dans leur démarche pendant que le monsieur est poursuivi par la justice? C'est comme ça que je vous dis, mon frère Philippe, nous, au sein de l'Alliance des paysans indépendants, parti ultra-kabiliste, nous lançons une mise en garde au CLC par rapport à leur fameuse démarche. Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, sera à Kinshasa dans les tout prochains jours. Sa visite est très attendue et elle rappelle également celle du diplomate américain au crépuscule du régime du maréchal Mobutu. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Dans un autre registre, les sanctions contre quelques autorités congolaises continuent de susciter débat dans les salons UP de la capitale. Dorcas Adikoko, allié de l'UDPS, n'a pas manqué de mots. Au micro de Justin Magnongo. Suivez. La joie, pourquoi? Parce que nous-mêmes ici au Congo, nous sommes incapables. Et puis la population est naïve. Pourquoi? Parce qu'on nous fait des choses ici. Nous regardons comme si on était des observateurs, au lieu peut-être de nous impliquer. Bon, quelque part, je comprends aussi cette population parce que moindre fait et geste, on vous lance des bombes lacrymogènes, des balles blanches, soi-disant, et des balles réelles qui tuent, comme la mort des Rossi et des Dorcas Kapangala. Alors, ces gens-là, les Américains, pour nous, c'est comme on disait la voix de sans voix. Hein. Comme nous ne pouvons pas faire ici sur place, heureusement que Dieu a mis d'autres personnes supérieures qui peuvent intervenir pour nous. Et parce que chez nous, l'impunité règne. Il y a l'impunité, vous faites des choses, vous tuez, vous volez, vous pillez, vous n'êtes pas sanctionné. Alors, comme les Américains ont pris cette décision, c'est encore une très bonne chose qu'ils continuent et qu'ils stoppent un peu ce que ces gens-là sont en train de faire par rapport aux élections. Mon Dieu, les élections, maintenant c'est comme si on commandait quelque chose. C'est comme si ça leur appartenait. Non, les élections c'est constitutionnel. Ça devait être quelque chose de tic au tac. Et non commencer à commander des réunions, des débauchages, tout ça. Vraiment c'est une très bonne chose qu'on en finisse une fois pour toutes pour que le 23 décembre, chacun sait ce qui va lui arriver.
En dehors de nos frontières à présent, coup de projecteur sur l'accueil réservé aux députés au sein de leur base. Des détails dans cet élément de Bosco Kabamba. Suivez. Dans la culture démocratique, les députés sont élus par la population. Ces derniers auront pour mission de légiférer les lois. Dans le pays de jeune démocratie, la population n'a pas encore cerné la place d'un député qui est son représentant à l'hémicycle. Durant la période des campagnes électorales, beaucoup de candidats députés viennent avec des discours qui parfois sont démagogiques. Nous cessons de constater que les candidats construisent des passerelles, des marchés, financent des femmes à faire le commerce, des remises de varices et ballons, pour ne citer que cela. Pourquoi, dans ces différentes vidéos, les populations sont très mécontentes de leurs représentants? En Inde, comme les images témoignent, les députés étaient rentrés dans leur fief électoral et voici l'accueil qui leur avait été réservé. Même scène du côté du Niger, cette fois-ci, la réaction était pire. La Jeep d'un des députés sort d'un virage comme si nous étions dans une piste de rallier. Les urnes restent la meilleure sanction exemplaire. De retour à Kinshasa, les atrocités commises au Kasaï en 2016. Un rapport des Nations Unies accuse les forces de sécurité de la République démocratique du Congo et les miliciens locaux du crime contre l'humanité. Philippe Vumpi nous en parle. Suivez. Les forces de sécurité de la RDC et les milices opérant au Kasaï accusées des crimes contre l'humanité ou des guerres. Dans un rapport, les experts de l'ONU ayant enquêté sur les atrocités commises en 2016 contre des populations civiles dans la région du Kasaï. D'après ces rapports, certaines exactions commises par les forces de défense et de sécurité, les milices Manamura et la milice Kamwina-Nsapu constituent des crimes contre l'humanité ainsi que des violations et des atteintes aux droits de l'homme. Il faut savoir que la région du Kasaï a été le théâtre d'un violent conflit qui a débuté après la mort le 12 août 2016 du chef coutumier Kamwina-Nsapu. Les experts de l'ONU tracent un bilan de plus de 3000 morts et 1,4 million de déplacés après les affrontements entre le milicien Kamwina-Nsapu et les forces de sécurité. Ils citent les actes de meurtre, viols, réduction en esclavage, notamment sexuels, persécutions et autres actes inhumains, et ils déplorent un très sérieux problème d'impunité au regard de l'ampleur et de la gravité des crimes. Les rapports doivent être présentés devant le Conseil des droits de l'homme le 3 juillet prochain. À l'environnement, le feuilleton continue. L'exportation de quelques espèces endémiques en République démocratique du Congo, telles que Okapi, Bonobo pour les eaux chinois, n'ont pas manqué de faire réagir le ministre de l'Environnement, Amatobe. Après les informations qui ont circulé sur cette affaire, ce ministre recadre les choses. Il dit avoir transmis une copie pour information au directeur général de l'Institut congolais de conservation de la nature. Dans ce document, il reconnaît avoir écrit aux responsables des eaux chinois pour leur demander des dispositions ainsi que l'analyse pour la meilleure conservation des dites espèces. Toujours selon lui, sa correspondance a été mal interprétée. Cette déclaration a été balayée par le revers de la main par le directeur de l'ICCN. En société, mort d'homme dans la commune de Kinshasa, quartier Bolassi, dans la nuit de samedi. Règlement de compte aux 20 actes populaires, éléments de réponse dans ce reportage. Belgodor Mouto, regardez. Commune de Kinshasa, quartier Bolassi, la population s'est réveillée avec un événement tragique. 3 corps sans vie de jeunes de vingtaine d'années ont été retrouvés dans ces coins de Kinshasa à la matinée du samedi 23 juin. Comme l'image atteste, les victimes auraient été ligotées et puis étranglées par leurs bourreaux, ce qui occasionnerait leur mort. D'après les informations recueillies sur terrain, elles ont été retrouvées sur les avenues différentes
l'une sur Bandundu et les 2 autres sur Yangambi. Selon la même source, ces 3 jeunes que la population reconnaît seraient des inciviques Kuluna. Face à une telle situation, la question se pose, est-ce un règlement des comptes à la police d'enquêter pour élucider les auteurs de cet acte? D'une insécurité à une autre, après des scènes macabres la semaine dernière dans la commune de Kinsenso où 3 jeunes hommes ont été retrouvés morts, ce même comportement a été vécu au matin du mercredi 27 juin 2018 dans la commune de Matete. Plus de détails avec Bosco Kabamba et Belgodor Moutomo. Un corps sans vie a été retrouvé ce mercredi matin non loin du parquet de Matete. La population, très troublée par cette scène ignoble, condamne et interpelle les autorités du pays. On a 2 femmes. On a 2 témoignages à 2 femmes. On a 2 femmes. On a côté à Poma qui est au Chaillé. C'est impossible. Si on travaille à 2 pour la Poma qui est à Zamora Chariot, à la Chariot. À la DA, tout ça qui a 3 ménagiciens sont à Baye au bois, à Cantrego. Il y a des jeunes. Ils ont des charges à l'État. L'État, il va prendre les jeunes en charge. Comment est-ce que les jeunes sont pour ça dans le terrain? Pour que les jeunes terrain, ils sont les ébélés. Ils vont travailler. Parce que moi, 5 000 à l'école sauver. Mais dès les jours, il y a presque 6 personnes là qui sont. Après une semaine, il y a 4 au cours de la quartier. Il y a face nous nous abouiller, il y a la numéro 7, il y a le temps on a au cours. Les alliés colonateurs. Les alliés destruction méchante. Pourquoi des tueries à répétition dans cette contrée? Et qui sont à la base de ces morts? À la justice congolaise d'y répondre. Devoir de mémoire à présent, cette rubrique qui permet à l'opinion de se rappeler des déclarations et propos tenus par les acteurs politiques. Suivez. Le Congo a soif de souveraineté. Le Congo a soif de retrouver sa dignité. Le Congo a soif qu'on ne se moque plus de son chef d'État, dont on doute de toutes les caractéristiques. Et donc, par rapport à cela, Jean-Pierre Bemba incarne à la fois le sens du sacrifice, la compétence, les qualités intellectuelles et morales également. Incontestablement, on a besoin de retrouver un chef d'État digne du Grand Congo et cela ne semble pas le cas. Et puis je pense que d'une manière générale, les Congolais ont envie d'entrer dans la 3e République avec un nouveau chef d'État bien sûr, et donc les gens ont envie de se sentir congolais et pour se sentir congolais, ils doivent être convaincus que leur chef est congolais et qu'il aime le pays, qu'il ne le vend pas aux étrangers, qu'il n'est pas sous la botte de la influence étrangère négative. Bien sûr, le président Jean-Pierre Bemba est un internationaliste. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas? Absolument pas. Absolument pas. Nous n'avons pas dans notre pays un chef d'État digne de ce nom, ça c'est clair. Pour le moment, le président sortant n'est pas digne au niveau de sa stature, au niveau de ses performances. Il n'est pas digne du Congo, ça c'est clair. Bien, je crois qu'on dit beaucoup de choses partout. Il y en a qui sont vraies et il y en a bien sûr qui sont infondées. Depuis 2001, la République démocratique du Congo est remise dans le concert des nations. Le président Joseph Kabila a sorti notre pays, dès son arrivée au pouvoir, d'un isolement diplomatique injuste. Incontestablement, on a besoin de retrouver un chef d'État digne du Grand Congo et cela ne semble pas le cas. Et puis je pense que d'une manière générale, les Congolais ont envie d'entrer dans la 3e République avec un nouveau chef d'État bien sûr, et donc les gens ont envie de se sentir congolais et pour se sentir congolais, ils doivent être convaincus que leur chef est congolais et qu'il aime le pays, qu'il ne le vend pas aux étrangers, qu'il n'est pas sous la botte de la influence étrangère négative. Le lobby, c'est d'abord l'image du président de la République. Et donc, là aussi, les citoyens congolais ont un devoir et un rôle majeur qui est celui de défendre leur pays en défendant aussi le symbole de l'unité nationale sur le plan purement patriotique et non sur le plan partisan.
le symbole de l'unité nationale, qu'est le président de la République. Le Congo a soif de souveraineté. Le Congo a soif de retrouver sa dignité. Le Congo a soif qu'on ne se moque plus de son chef d'État. Nous ne pouvons accepter que le président de la République soit transformé en simple autorité qui signe. Absolument pas. Absolument pas. Nous n'avons pas dans notre pays un chef d'État digne de ce nom, ça c'est clair. Pour le moment, le président sortant n'est pas digne au niveau de sa stature, au niveau de ses performances. Il n'est pas digne du Congo, ça c'est clair. C'est sur cette note que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.